Le soleil du matin pénétra dans la petite maison, trouvant Marie déjà réveillée. Elle se déplaçait silencieusement, dressant la table, son visage encore gonflé d'avoir pleuré. Grèce fut lente à se lever. Elle traîna dans sa chambre, ne voulant pas voir son père. David se réveilla en dernier. Il s'étira, bâilla, puis vit le visage de Marie. Pendant un instant, il eut l'air presque désolé, mais la fierté repoussa ce sentiment. Il grogna, attrapa son téléphone, faisant semblant de n'avoir rien remarqué. Marie posa un bol de bouillie chaude devant lui. « Bonjour », dit-elle doucement. Il ne répondit pas. Grèce se glissa sur sa chaise, gardant les yeux sur la table. Elle voulait parler, mais ne savait pas comment. Le silence dans la pièce était pesant. Un coup soudain retentit à la porte. David fronça les sourcils. « Qui est là si tôt ?» Marie se précipita pour ouvrir, essuyant ses mains sur sa robe. Elle ouvrit la porte et s'arrêta net. Là, sur le seuil, se tenait Emmanuel. Il était plus grand qu'elle ne s'en souvenait, les épaules larges, son uniforme militaire propre mais poussiéreux. Un grand sac de sport était à ses pieds. « Emmanuel » haleta Marie. Les yeux de Grèce s'écarquillèrent. David fut le dernier à lever les yeux. Pendant une seconde, le choc apparut sur son visage. Puis il éclata d'un grand sourire, comme si rien ne s'était passé la nuit précédente. « Mon frère !» cria David en se levant d'un bond. Il serra Emmanuel dans une étreinte d'ours. « Tu ne nous as pas dit que tu rentrais à la maison. Regarde-toi, soldat. » Emmanuel sourit, mais ses yeux étaient froids. « Surprise, grand frère. J'avais besoin de voir ma famille. » Marie rayonna, le faisant entrer. Grèce le serra fort dans ses bras. Emmanuel lui ébouriffa les cheveux. « Tu as grandi, Grèce. Presque aussi grande que ta mère. » La famille se réunit autour de la table. David était soudainement bruyant et joyeux, agissant comme si tout était parfait. Il plaisantait, remplit l'assiette d'Emmanuel et se vanta de son travail. Mais Emmanuel observait, silencieux, son esprit rejouant ce qu'il avait entendu la nuit précédente. La gifle, les cris, le silence qui avait suivi. Il se tourna vers Marie. « Sœur, comment vas-tu ? Tu as l'air fatiguée. » Marie hésita, forçant un sourire. « Nous gérons. Les choses sont mouvementées. » Grèce fixa sa nourriture. Emmanuel jeta un coup d'œil à David, puis à Grèce. L'ambiance était mauvaise, comme un instrument cassé. Il le sentait. Après le petit déjeuner, Marie commença à nettoyer. David dit à Emmanuel, « Viens, asseyons-nous dehors. Rattrapons le temps perdu comme autrefois. » Il voulait contrôler la conversation, garder les choses légères, mais Emmanuel refusa. « Pas maintenant, mon frère. Je veux aussi parler à Marie et Grèce. » Le visage de David se crispa. « De quoi veux-tu parler ?» Emmanuel le regarda droit dans les yeux. « De la maison ? De la famille ?» David rit maladroitement. « Tu viens juste d'arriver. Il y a du temps pour tout ça. » Marie sécha ses mains, les nerfs tordus dans son estomac. Grèce observait, sentant une tempête arriver. Le ton d'Emmanuel changea, ferme mais calme. « David, j'ai entendu quelque chose hier soir. Avant de frapper, j'étais au portail. J'ai entendu des cris. J'ai entendu des pleurs. » La pièce se figea. Le visage de David s'affaissa. Les mains de Marie tremblèrent. Emmanuel continua, la voix basse. « Je t'ai entendu frapper ta femme. Pourquoi, mon frère ? Pourquoi ?» David se leva, en colère maintenant. « Tu ne comprends pas, Emmanuel. Tu es parti depuis trop longtemps. Les choses sont différentes ici. » Emmanuel secoua la tête. « Certaines choses ne devraient jamais changer. Tu es mon frère, mais tu n'es pas un roi dans cette maison. Marie n'est pas ta servante. Grèce n'est pas ton ombre. C'est une famille. » La fierté de David s'enflamma. « Alors, tu reviens et tu commences à me juger.
Tu n'as aucune idée de ce que c'est. Le stress, les problèmes d'argent, tout repose sur moi. Emmanuel le fixa. Et ça te donne le droit de la frapper? De faire de ta propre maison un lieu de peur? Marie essaya d'interrompre, la voix tremblante. S'il te plaît, Emmanuel, tout va bien. David est juste fatigué. Il veut bien faire. Mais Emmanuel ne lâcha pas. Tu lui cherches des excuses, Marie. Ne le fais pas. J'ai vu ce à quoi ressemble un vrai danger. J'ai vu des hommes pleurer pour leur famille, souhaitant être à la maison, même juste pour une journée. Savez-vous à quel point vous avez de la chance de vous avoir les uns les autres? Et toi, David, tu les traites comme ça? David détourna le regard, la honte brûlant ses joues, mais encore trop têtu pour s'excuser. Grace parla soudain, la voix petite mais claire. J'ai peur, mon oncle. J'ai peur tout le temps maintenant. La pièce se tut. Marie serra Grace dans ses bras. Les larmes aux yeux, Emmanuel se tourna vers David. Écoute-la. Écoute ton propre enfant. David sentit son monde basculer. Il regarda Grace. La regarda vraiment. Pour la première fois depuis des mois, ses yeux étaient rouges, ses mains tremblantes. Il déglutit difficilement. Je suis désolé, Grace. Je ne savais pas. Grace ne dit rien, cachant son visage dans les bras de sa mère. L'instant resta pesant dans l'air. Emmanuel se leva. Tu as le choix, David. Tu peux continuer à faire semblant que rien ne va mal, ou tu peux arranger les choses. Je ne suis pas rentré pour voir ma famille se briser. Si tu ne respectes pas ta femme et ton enfant, alors tu ne te respectes pas toi-même. David s'assit, silencieux, le combat se vidant de son corps. Marie parla doucement. Nous voulons la paix, David, pas seulement pour moi, mais pour Grace, pour nous tous. David ferma les yeux, respirant difficilement. Les mots dont il avait besoin restaient coincés à l'intérieur. Emmanuel tendit la main et serra l'épaule de Marie. Tu n'es pas seule, dit-il. Plus maintenant. La maison semblait différente maintenant, la vérité révélée. Grace serra sa mère plus fort. David resta assis, la tête baissée, n'étant plus le maître de la maison, mais un homme perdu dans sa propre honte. Alors que le soleil traversait le ciel, la famille resta en silence, chacun d'eux pensant, espérant un changement. L'arrivée d'Emmanuel n'était pas seulement une visite. C'était le début d'un règlement de compte, et c'était loin d'être fini.